Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux méfaits du tabac et plus particulièrement sur notre cœur et nos artères. Effectivement, contrairement à ce que beaucoup pensent, la fumée de la cigarette n'est pas simplement dangereuse pour nos poumons, mais aussi pour notre cœur et nos vaisseaux. Alors si nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce hangar, ce n'est pas par hasard, puisque effectivement tous ces produits qui m'entourent ont un point en commun, ils entrent dans la composition d'une simple cigarette. Une cigarette comporte énormément de substances différentes, plus de 4000 en réalité, et beaucoup d'entre elles sont très toxiques. Pensez que l'on retrouve dans la fumée de cigarette de fines particules de métaux lourds comme du nickel, du plomb ou du cadmium, mais aussi des composés gazeux comme du monoxyde de carbone, du monoxyde d'azote, de l'acide cyanhydrique, de l'ammoniac, des composés organiques volatiles comme du benzène ou des goudrons, et puis des molécules azotées dont la plus connue est la nicotine. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Certains de ces composés sont particulièrement cancérigènes comme le benzène ou les goudrons. D'autres ont une action directe sur le système cardiovasculaire. C'est le cas notamment du monoxyde d'azote et de la nicotine. Alors nous y voilà, la nicotine. Cette fameuse nicotine, responsable de notre dépendance à la cigarette, est aussi dangereuse pour notre cœur. La nicotine est l'un des poisons les plus violents qui existent. Sous forme liquide, elle est mortelle à de très petites doses. Chez l'homme ou la femme, la nicotine accélère le rythme cardiaque et elle oblige donc le cœur à travailler plus, même lorsque l'on est au repos. C'est pour cela qu'il est très mauvais de fumer le soir avant de se coucher. De plus, la nicotine abîme nos artères en augmentant la formation de dépôts dans la paroi de celle-ci. C'est par ce mécanisme que le tabac finit par boucher les artères. C'est bien sûr encore plus vrai chez la personne qui ne surveille pas son alimentation ou qui a de l'hypertension. C'est également la nicotine qui est responsable du phénomène de dépendance aux cigarettes et qui fait rentrer le tabac dans la catégorie des drogues. Cela n'a rien de surprenant quand on sait qu'une fois inhalée dans les poumons, la nicotine parvient en grande quantité et en quelques secondes dans le cerveau. Je pense qu'il ne viendrait jamais à quiconque l'idée de rester à proximité d'un pot d'échappement. En effet, en plus de l'odeur et du bruit, tous les deux fort désagréables, il se produit un dégagement de monoxyde de carbone. Et c'est ce monoxyde de carbone que l'on va retrouver dans la fumée de cigarette. Voyons tout d'abord ce qui se passe chez le non-fumeur. L'oxygène contenu dans l'air pénètre dans nos poumons. Il circule alors dans nos bronches jusqu'à leur extrémité, que l'on appelle les sacs alvéolaires. À ce niveau, il va diffuser à travers la paroi des alvéoles et ainsi pouvoir rejoindre la circulation sanguine. Là, il est littéralement avalé par nos globules rouges, dont le rôle est de transporter l'oxygène vers les tissus. Chez le fumeur, les choses sont bien différentes. Lors de l'inhalation de fumée de cigarette, une quantité importante de monoxyde de carbone traverse les poumons et pénètre dans le sang. Ce monoxyde de carbone va prendre la place de l'oxygène sur nos globules rouges et du coup, tout se passe comme si le fumeur commençait à manquer d'oxygène. Pour lutter contre ce manque, notre corps va réagir en augmentant la fréquence cardiaque et la pression artérielle, ce qui va accroître le risque d'accident cardiaque et vasculaire. Vous avez certainement déjà eu l'occasion de marcher sur une route surchauffée. Alors vous vous souvenez de ce fameux liquide noir poisseux qui reste collé sous les chaussures, plus communément appelé le goudron. Eh bien, ce goudron, nous le retrouvons aussi dans la composition de la cigarette. Et cette fois-ci, c'est dans vos poumons qu'il reste collé. Le goudron désigne les particules collantes composées de milliers de substances chimiques produites par la combustion du tabac. Un fumeur d'un paquet de cigarettes par jour inhale 250 ml de goudron par an, soit l'équivalent de 2 pots de yaourt.
Les goudrons pénètrent dans les poumons et tapissent les alvéoles pulmonaires. C'est la principale substance responsable des cancers liés au tabagisme, mais aussi de maladies bronchiques chroniques invalidantes, maladies très coûteuses en termes de santé publique. Alors voilà, pour ceux qui en doutaient encore, j'espère que c'est très clair, le tabac est un véritable poison. Alors il y a bien entendu ceux qui n'ont jamais fumé, ceux qui ont réussi à arrêter de fumer, et puis il y a tous ceux qui continuent à fumer, et un jour, peut-être qu'un parent, un proche, ou même un médecin va leur demander d'arrêter de fumer. Pour en parler, nous allons rejoindre aujourd'hui le docteur Deloued, qui est tabacologue à Bayonne. Je vous propose de me suivre, direction le Pays Basque. Docteur Deloued, bonjour. Bonjour Caroline. Alors nous venons de détailler l'action de différentes substances présentes dans la cigarette sur notre organisme. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences sur notre santé véritablement? Eh bien malheureusement, le tabagisme est lourd de conséquences. La cigarette en France est responsable de près de 66 000 décès tous les ans. Ceci vous explique, Caroline, l'importance des campagnes anti-tabac et des mesures prises pour limiter le tabagisme dans les lieux publics, en France comme dans d'autres pays. Outre les risques de tumeurs au niveau des poumons, mais aussi d'autres organes comme la vessie, la fumée de cigarette est responsable de pathologies bronchiques sévères et de maladies cardiovasculaires très graves. Vous voulez parler des risques de crise cardiaque? En effet, tous les fumeurs augmentent de façon importante le risque d'infarctus, la fameuse crise cardiaque dont vous me parliez tout à l'heure. Ainsi, entre 30 et 49 ans, ce risque est multiplié par 5 chez les fumeurs. Ce sont des décès prématurés, frappant des hommes et des femmes dans la force de l'âge. Les chiffres, là encore, parlent d'eux-mêmes. Avant 50 ans, la majorité des accidents cardiovasculaires survient chez les fumeurs. Et est-ce que c'est équivalent chez les hommes et les femmes? Les femmes sont particulièrement exposées, notamment lorsqu'elles prennent la pilule contraceptive. En effet, le risque de crise cardiaque est alors multiplié par 10. Et chez les femmes enceintes, le risque pour le fœtus est très important. Le tabagisme en début de grossesse peut doubler le risque de fausse couche spontanée. Alors on ne le dira jamais assez, les femmes enceintes ne doivent pas fumer. Elles mettent, en plus de la leur, la vie de leur enfant en danger. Et ces conséquences graves sont dues à l'action des substances présentes dans la fumée sur les vaisseaux sanguins, comme on l'a vu tout à l'heure, ou est-ce plus particulièrement sur les artères du cœur? Oui, mais pas seulement. Tous les vaisseaux sont touchés. Les dégâts peuvent alors être également très importants au niveau du cerveau. Le risque d'accident vasculaire cérébral est multiplié par près de 4 chez un consommateur de 25 cigarettes par jour. En fumant, vous faites prendre des risques élevés à votre cerveau. À l'heure où l'on parle beaucoup d'Alzheimer, je voudrais rappeler qu'il existe d'authentiques démences vasculaires, c'est-à-dire des personnes qui perdent la tête parce qu'elles ont abîmé leurs artères cérébrales. Ces maladies surviennent encore plus fréquemment lorsque la personne cumule ce que nous appelons les facteurs de risque. L'obésité, le diabète, le manque d'activité, l'hypertension. Tout juste. Mais dites-moi, c'est quand même assez effrayant ce genre de constat. Effectivement, et c'est pour cela que nous insistons pour que nos patients essaient de traiter l'ensemble de leurs facteurs de risque. De notre côté, nous savons bien que nous ne pouvons pas tout leur demander d'un seul coup, alors à nous de faire preuve de bon sens et d'écoute. Alors j'ai entendu dire que le tabac et l'amour, c'était franchement pas terrible. Sans aller aussi loin, le tabac a effectivement d'autres effets que l'on ne connaît pas nécessairement, et notamment sur la virilité. On sait que la cigarette augmente la fréquence des impuissances, alors que ces impuissances sont réversibles à l'arrêt du tabac. En fait, un chiffre parle à lui tout seul, 81% des cas d'impuissance surviennent chez des fumeurs. Et chez les femmes? Le tabac vous attaque sous un autre angle. Votre peau, Caroline. Vous savez à quel point les femmes en général sont attentives à leur peau. Eh bien, le tabac a un effet vasoconstricteur sur les vaisseaux sanguins. Ça veut dire que vos petites artères se serrent, se rétrécissent et que l'apport en sang est diminué. Ceci empêche une oxygénation adéquate de vos tissus. Du coup, la peau est moins bien nourrie, elle a un teint plus terne, elle se ride plus vite et se fragilise. Les rides, particulièrement sur le pourtour de la bouche, apparaissent plus rapidement chez les femmes qui fument. En fait, il serait trop long d'énumérer tous les effets nocifs du tabac. Les rides, les yeux secs et irrités, les points noirs, les dents noircies. Vous voyez, vous n'êtes pas à l'abri, loin s'en faut. Je finirai par une pathologie de plus en plus courante, l'artérite des membres inférieurs. Sans entrer dans les détails, il suffit de savoir que cette maladie est responsable à terme d'environ 15 000 amputations chaque année en France.
Alors en résumé, ne jamais commencer, c'est bien sûr l'idéal, mais pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui continuent à fumer, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Un seul, consulter leur médecin. En effet, c'est avec lui qu'ils vont pouvoir faire un vrai bilan de leur tabagisme, voir s'il existe d'autres facteurs de risque, comme par exemple une tension trop élevée ou un taux de cholestérol trop fort. C'est également le médecin qui va pouvoir apprécier le niveau de dépendance et proposer éventuellement une aide au sevrage du tabagique. C'est lui seul aussi qui sera en mesure de déterminer si son patient est à haut risque et aussi de l'empêcher par exemple de reprendre une activité physique trop intense sans un bilan cardiaque plus approfondi. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention, Dr Deloued. Merci à vous, Caroline. Quant à nous, je vous propose de nous quitter sur ces quelques informations complémentaires. Vous allez voir, on gagne beaucoup à arrêter de fumer. L'arrêt du tabac, s'il suscite bien des difficultés, réserve souvent de bonnes surprises. Quelle que soit la quantité de tabac consommée et aussi longtemps qu'on ait fumé, il n'est jamais trop tard pour arrêter et les bénéfices sont presque immédiats. En 20 minutes, pression sanguine et rythme cardiaque se normalisent. En 8 heures, nicotine et monoxyde de carbone baissent de moitié. En 24 heures, mucus, monoxyde de carbone sont totalement éliminés. En 48 heures, goût et odorat s'améliorent. Après 72 heures, c'est le retour vers une respiration plus facile, des bronches relâchées. Après 3 à 9 mois, toux et problèmes respiratoires s'apaisent à leur tour. À 5 ans, c'est un risque de crise cardiaque 2 fois moins élevé qu'un fumeur. À 10 ans, celui de faire un cancer du poumon baisse également